comme depuis plus de 160 ans, des foules nombreuses également viennent à Lourdes en pèlerinage. Peut-être aujourd'hui où nous sommes rassemblés, est-il bon de nous rappeler l'importance et le sens que revêtent ces pèlerinages qui sont avant tout une attitude spirituelle à laquelle je crois que l'évangile d'aujourd'hui nous invite à donner une importance particulière. Un pèlerin est d'abord celui qui quitte. Il nous faut quitter sans cesse quelque chose. L'histoire du salut, qui a commencé avec la création de l'humanité, s'est manifestée d'une manière particulière avec Abraham, à qui Dieu a dit « Quitte ton pays et va vers le pays que je t'indiquerai ». Abraham quitte alors son pays pour se mettre en route. Mais nous savons que nous pouvons quitter parce que quelque chose nous attend. Les apôtres un jour ont dit à Jésus qui venait d'inviter le jeune homme riche à vendre tous ses biens pour le suivre. Les apôtres ont apostrophé leur maître en disant « Mais nous avons tout quitté pour te suivre ». Et Jésus leur répondra « Mais personne n'aura quitté pour moi son père, sa mère, sa terre, ses enfants, sans recevoir le centuple et le royaume de Dieu en héritage. » Frères et sœurs, nous sommes invités à quitter peut-être ce que nous avons comme idée même sur nous-mêmes, à quitter le regard que nous portons sur nous-mêmes, pour plonger notre regard dans le regard de Dieu et nous voir avec les yeux même de Dieu. Nous avons aussi certainement à quitter les fausses représentations que nous nous faisons de Dieu, imaginant qu'il est un juge sans cœur, un comptable qui pèserait chacune de nos actions, et oubliant que le visage de Dieu est miséricorde. Lorsque Pierre dit que Jésus est le Messie, il ne comprend pas encore que ce Messie est celui qui doit offrir sa vie sur le bois de la croix. Il s'imagine que le Messie est tel que lui-même le voulait et l'avait imaginé. Frères et sœurs, nous avons à quitter bien des représentations de Dieu, bien des faux dieux qui sont devenus des idoles, pour découvrir le Dieu de Jésus-Christ, celui qui se donne à voir, celui qui se donne à contempler, celui qui se donne à aimer. Il nous faut quitter, et en quittant, nous savons que nous recevons. Mais le pèlerin n'est pas simplement celui qui quitte, il est aussi celui qui se met en route. Le chrétien, et c'est bien le thème de cette journée que vous avez choisi avec Marie en marche, le chrétien, c'est toujours celui qui est en marche. Vous connaissez le prophète Élie. Vous savez qu'Élie était pourchassé par la reine Jézabel, et qu'un jour, dans le désert, Élie, fatigué, découragé, s'assit et voulut mourir. Mais voici que Dieu lui dit « Élie, lève-toi et mange ». Et si Dieu se dit cela à Élie, peut-être qu'il plus tard, dans quelque temps, fera la rencontre de Dieu, non pas dans le tonnerre ni dans le tremblement de terre, mais dans le doux murmure de la brise légère, si Dieu invite Élie à se lever et à manger, il nous invite, nous aussi, à ne jamais nous asseoir, à ne jamais nous arrêter, parce que nous penserions ne pas arriver au but, parce que nous penserions être déjà arrivés au but, mais à toujours nous mettre en marche, à toujours avancer, y compris lorsqu'on avance en arrière. Mais à prendre les forces, parce que Dieu sait bien que si nous avons besoin de nous lever, nous avons besoin de manger. Et notre force, c'est la parole de Dieu. Et notre force, c'est le corps et le sang du Christ livré. Et notre force, c'est la contemplation de la croix du Christ. Lève-toi et marche. Élie se lève et il accepte de se mettre en route. Alors mettons-nous en route nous aussi et acceptons dans notre marche d'être des chercheurs de Dieu. Nous sommes tous des chercheurs de Dieu, frères et sœurs. Et bien, quelquefois, nous ne savons pas très bien dire aux autres qui il est. Et nous sommes comme ces gens, comme cette foule que le Christ interroge. Mais oui, pour certains, il est Élie, pour d'autres Jean-Baptiste, pour d'autres un prophète. Pierre dira, tu es le Messie. Il faut parfois tâtonner pour découvrir qui est le Christ. Il faut parfois recevoir des autres la lumière pour découvrir dans notre marche qui est vraiment Jésus.
quitter, se mettre en route, être en marche avec Marie, et puis arriver au but. Ce but ici, Notre-Dame de Garrison, ce but, le couronnement de la Vierge, cette Vierge couronnée qui nous rappelle la couronne à laquelle nous sommes appelés. Mais ce but qui nous invite aussi à répondre à l'invitation de Jésus lorsque ses disciples revinrent de mission. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Notre but, frères et sœurs, notre but, ce n'est pas les réalités de ce monde. Notre but, ce sont les réalités du ciel. Nous ne sommes pas faits pour cette vie terrestre. Nous sommes faits pour être heureux en cette vie. Mais nous avons été créés pour contempler Dieu. Dieu se fait homme, pour que l'homme soit fait Dieu qui s'attirait de nous. Et nous savons bien que nous aurons et que nous déploierons la plénitude de notre humanité lorsque, réunis à Dieu, nous serons fidèles au projet originel qu'il a eu sur nous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, dit le psalmiste, le Fils de l'homme que tu en prennes souci, tu le fis un peu moindre qu'un Dieu, le couronnement de gloire et d'honneur. Frères et sœurs, notre but ultime, le but du pèlerinage sur cette terre, le but de notre vie, c'est de partager la gloire du Père et du Fils, c'est de partager la gloire de Marie, c'est d'être baigné dans cette communion d'amour, c'est de découvrir la source de l'amour, c'est de nous laisser irradier par la tendresse de Dieu. Voilà ce qui nous fait quitter, voilà ce qui nous fait marcher, parce que nous savons que nous y arriverons. Mais pour cela, il nous faut, comme Marie, traverser la croix. Il nous faut, comme elle, être au pied de la croix. Vous savez, au pied de la croix de Jésus, il y avait Marie, il y avait Jean, le disciple que vous bien aimez, et il y avait Marie-Madeleine, la femme pécheresse. Mais c'est d'un même regard que Jésus enveloppe Marie, sa mère, Marie-Madeleine, la pécheresse, et Jean, son disciple. Frères et sœurs, parce que nous sommes en pèlerinage sur cette terre, je voudrais tant vous inviter à vous laisser baigner par le regard que Jésus porte sur sa mère, porte sur Jean et porte sur Marie-Madeleine. Restez au pied de la croix, demeurez au pied de la croix et contemplez le Christ. Soyez avec Marie, parfois avec le cœur transpercé par la glaive, mais à ses côtés, contemplez celui qui donne sa vie pour vous. Et alors vous recevrez sa vie de lui. Écoutez le Christ qui, dans un dernier cri, demande à Jean de prendre Marie chez lui et invite Marie, sa mère, à accueillir Jean chez elle. Et recevez Marie pour elle. Frères et sœurs, nous ne perdons jamais notre temps lorsque nous contemplons la croix de Christ et lorsque nous savons que nous sommes aux côtés de Marie. Pour arriver au but, il nous faut traverser la croix. Et nous savons que cette croix n'est pas le dernier mot de Dieu à l'homme, parce que le dernier mot de Dieu à l'homme, c'est le tombeau vide, et c'est la résurrection. Et que c'est dans le dynamisme de la résurrection que nous sommes invités à vivre, et c'est ce dynamisme de la résurrection qui anime Marie dans la gloire de son Fils. Frères et sœurs, déjà, nous sommes ressuscités avec le Christ, et déjà, la force du Christ ressuscité nous permet d'être disciples et d'être envoyés pour témoigner de la joie de croire. Alors, en ce si beau jour qui nous réunit ici à Garrison, où la Vierge est apparue, à une femme pauvre, à une jeune fille pauvre comme Bernadette à Lourdes, nous sommes invités, nous aussi, à découvrir qu'au fond de notre pauvreté, le Christ vient donner toute sa puissance, et qu'il se livre à nous, et qu'il nous invite, sur les traits de la Vierge Marie, à découvrir son sourire et sa tendresse, son amour pour chacun de nous. Que cette rencontre, que la rencontre de Marie, nous invite à danser avec l'Esprit Saint pour être au cœur de l'Église, un souffle vivant, le souffle de l'amour. C'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce à quoi il nous appelle. Amen.
divinité fidèlement la Vierge Marie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, avant de vous bénir de la part de Dieu, bénir c'est dire du bien. Je voudrais remercier le Père Garçon de son invitation. Ça a été une très grande joie pour moi de pouvoir célébrer cette Eucharistie avec vous et de prier aujourd'hui à Garisse. Il y a un lien fort entre nos sanctuaires. Quelle chance pour le diocèse de Tarbes d'avoir tant de sanctuaires. C'est magnifique. Alors rendons grâce ensemble à Dieu et que cette bénédiction vous manifeste sa tendresse ineffable. À l'autre, vous savez, je suis très frappé par ce qui a toujours été au cœur des apparitions de Marie à Bernadette, le sourire de Marie. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui ressemble au sourire que Marie adressait à Bernadette. Alors laissons-nous irradier par ce sourire et que notre cœur en soit rejet. Le Seigneur soit avec vous. Que le Père de miséricorde montre le même amour qu'à la mère de son Fils et vous donne la santé de l'âme et du corps. Amen. Que le Christ Jésus, le fruit béni de la Vierge toute sainte, vous fasse grandir en sainteté. Amen. Que l'Esprit Saint vous imprègne de paix au sein de l'Église, lui qui a recouvert de son ombre la Vierge Marie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.